Bonjour à toutes et tous. Écoutez, on est ravis de vous accueillir sur le lancement de ce premier baromètre du collectif Startup Industrielle France. Voilà, donc si vous êtes là, c'est que vous avez envie de connaître la réponse à cette question. Voilà. Donc un peu de patience, vous allez la voir. Donc voilà, moi je suis Stéphanie Héritier d'Acuna, je suis la déléguée générale de cette association La 901 qui est le collectif Startup Industrielle France. Hop, je vais passer les slides. Je remercie Guillaume Buffet, ici présent, d'être à nos côtés. Donc Guillaume est notre partenaire sur ce baromètre, donc partenaire opérationnel, technique et de contenu, parce que Guillaume est le fondateur donc, de Motherbase, l'IA sur lequel se base tout notre travail. Je le laisserai se présenter un peu plus en détail juste après. Voilà, il va nous expliquer un peu la méthodologie qui a présidé à ce travail. Donc on accueille également Karen Maya-Levy, qui est donc administratrice au collectif Startup Industrielle France, par ailleurs fondatrice et cofondatrice de nombreuses startups, et récemment un nouveau projet, donc tu pourras peut-être nous dire un mot également. Et donc Timothée Spener, donc Timothée fait partie de notre équipe opérationnelle, et Timothée, voilà, aujourd'hui, va vous dévoiler en primeur les résultats de ce baromètre, voilà, puisqu'il est chargé de projet observatoire au sein du collectif. Je laisserai chacun se présenter un peu plus en détail. Moi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on a aujourd'hui des personnes qui n'ont pas pu être à nos côtés. Et je voulais aussi les citer et les remercier parce qu'ils ne sont pas là. Mais sans eux, on ne serait pas là non plus. Donc il s'agit de la DRETS, donc l'État, la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous soutient sur ce projet, qui nous finance, qui est notre partenaire financier. Voilà, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui nous soutient fortement. L'Université de Clermont-Ferrand avec l'IUT, qui est un partenaire technique et opérationnel et qui nous accompagne aussi sur tout ce qui est, je me tourne vers Timothée, data analyse et voilà, avec leur data scientist. Et également l'usine Nouvelle, donc, qui a lancé officiellement ce baromètre hier avec une interview de Karen et de notre président. Voilà, Nicolas Gambini. Donc vous retrouverez en ligne l'information. Donc voilà, ils n'ont pas pu être des nôtres, mais en tout cas, je tenais à les remercier. Juste pour vous dire un mot du collectif Startup Industrielle France. Donc nous, on est un collectif qui a été créé par des entrepreneurs, des CEO de start-up industrielles et pour des entrepreneurs. Donc on existe, on est une association, la 901, on existe maintenant depuis plus de 3 ans et on réunit une communauté à la fois de start-up industrielles, c'est-à-dire de jeunes entreprises industrielles innovantes qui produisent des biens matériels. Après, je laisserai mes collègues et amis un peu plus détaillés sur cette définition de la start-up industrielle. Et également, donc, on réunit aussi dans la communauté tous les partenaires d'industrialisation et experts qui sont aux côtés de ces start-up pour les aider à grandir. Voilà. Et vous allez me dire, mais pourquoi avoir créé un collectif de start-up industrielles ? Et bien, tout simplement parce que depuis plus de 3 ans et encore aujourd'hui, la voix des start-up industrielles, à contrario des start-up du digital, est très peu entendue. Et leurs besoins aujourd'hui, la spécificité de leurs besoins sont très peu connus. Voilà, donc voilà ce pourquoi de ce collectif. Donc aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, on est là pour éclairer qui ? Les acteurs de l'écosystème sur les enjeux et les spécificités de l'amorçage industriel. Alors nos valeurs aussi sont portées sur leur circularité. C'était l'objet de la table ronde que vous aviez avec notre partenaire OPO juste avant. On est là pour co-construire des solutions qui sont justement adaptées aux startups industrielles et bien évidemment pour accompagner l'ensemble de ces acteurs et de ces startups, puisqu'on a tout un tas de services qui leur sont dédiés, avec à la fois des actions très opérationnelles, plateforme digitale, du codev, enfin voilà, plein d'outils que je vous laisserai découvrir et que vous pouvez découvrir en ligne sur notre site internet. Mais je vais maintenant passer la parole à nos orateurs du jour pour le lancement de ce baromètre, puisque vous êtes là pour ça et en tout cas, on vous remercie. Vous voulez que je commence par la partie méthodo ou tu présentes peut-être le... Vas-y. Bonjour, ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour, donc je suis Karen Maya-Levy, je suis administratrice au CSI, anciennement fondatrice d'une start-up industrielle qui rêvait de faire de l'électroménager durable et réparable et qui n'a croisé la route du collectif que trop tard.
et qui s'est un peu écrasé sur la marche de l'industrialisation. C'est pas grave, on s'en remet. Et je porte aujourd'hui un nouveau projet serviciel, toujours dans le même univers, comment faire durer les produits plus longtemps, en développant cette fois-ci la maintenance et apprendre aux consommateurs à bien entretenir leurs produits. Mais le sujet du jour, c'est pourquoi on crée un baromètre. Pourquoi on crée un baromètre? Parce que on est parti du principe qu'on est meilleur sur un sujet quand on en connaît bien les contours. Et start-up industrielle, la définition est complexe. Qui est une start-up industrielle, qui n'est pas une start-up industrielle? Je laisserai Guillaume et Timothée revenir sur ce point. Mais en attendant, il y a plein de questions. Donc, qui sont ces start-up? Où est-ce qu'elles sont situées? Qu'est-ce qu'elles représentent? Quelles sont leurs activités? Quel est leur poids sur le territoire? Toutes ces questions, finalement, on en avait des petites idées, mais on n'avait pas de photos réelles du territoire. Donc c'est la première raison de la création de ce baromètre, mieux comprendre qui on est et se compter, et se connaître. Donc une fois, l'autre sujet important, c'est que autant dans l'univers de la tech, on identifie bien les acteurs et puis les levées de fonds sont rapides. Alors que pour les startups industrielles qui pourtant ont des besoins en invest colossaux, les levées elles sont plus tardives à venir et on a 82% des startups qu'on a aujourd'hui identifiées qui n'ont pas encore fait de levée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles passent sous les radars. Donc en fait on ne les connaît pas. D'où l'importance de ce baromètre. Donc ce baromètre, il a une partie quanti, dont on va parler aujourd'hui, mais il a aussi une partie quali sur laquelle Timothée reviendra et va travailler. L'important, c'est quoi? C'est une fois qu'on s'est compté, une fois qu'on s'est reconnu, une fois qu'on sait où on est et combien et qu'est-ce qu'on fait, il faut comprendre quels sont nos besoins. Et ça, on va aller le creuser à travers des interviews de fondateurs pour bien connaître leur profil, connaître le profil des équipes, connaître le profil des besoins et puis aussi suivre tout ça. Parce que qui dit baromètre dit évolution, suivi de l'évolution et ça, c'est hyper important pour faire émerger notre écosystème sur le sujet. Dernier élément, après je passe la parole. Le baromètre, il va servir aussi à toutes les startups industrielles pour se repérer entre elles. Et ça aussi, c'est hyper important. Parce que la coopération, c'est fondamental dans nos métiers et parfois, on ne sait pas. On connaît certains acteurs, d'autres, on ne les connaît pas. Là, on va pouvoir voir sur le territoire, mais aussi par type de métier, où on est et qui on est. Et je laisse la parole à Guillaume pour la méthode. Et je crois, si ça fonctionne encore, j'avais appuyé sur un bouton bêtement. Et donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Guillaume Buffet, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Motherbase et qui produit des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les écosystèmes de start-up partout dans le monde. On en suit 175 000 actuellement. Et en effet, la question que tu soulevais tout à l'heure, Karen, c'est quoi une start-up industrielle? On a dû la partager à peu près avec 1700 start-up industrielles, puisque c'est celle qu'on a identifiée. On a dû avoir à peu près 1700 réponses différentes. Et à un moment, on s'est dit, tant qu'à faire, vu que l'humain n'est pas capable de répondre, on va demander à l'IA ce qu'elle en pense. Et c'est le travail qu'on a fait, dont tu vas parler après, Timothée. Mais on a finalement, sérieusement, on a demandé à nos algorithmes d'IA comment est-ce qu'ils pouvaient définir ce qu'est une start-up industrielle, puisque moi je scanne donc tout type de start-up dans tout type de domaine. Donc grâce à ça, on a isolé un nombre très important de start-up dans un premier temps sur des mots-clés, en disant on veut celles qui fabriquent quelque chose, on veut celles qui interviennent dans l'agriculture, dans tel domaine, etc. Ce qui nous a permis de faire un premier échantillon de globalement 1500 à 1600 acteurs. On les a regardés à la main pour se dire, tiens, est-ce que ça correspond à ce qu'on comprend être une start-up industrielle? On a surtout élagué, parce qu'on s'est dit, si quelqu'un n'a pas d'activité de transformation, c'est pas une start-up industrielle. Si quelqu'un est juste un revendeur, c'est pas une start-up industrielle. Si quelqu'un ne fait que du logiciel, c'est pas une start-up industrielle, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une phase
de production, même si on peut intégrer du logiciel, c'est très important. Mais si c'est que du logiciel, c'est pas une start-up industrielle, dans la définition qu'on en a retenue. Bref, on a entraîné des modèles de machine learning, comme on dit, pour leur apprendre, ensuite, en lisant les propositions de valeur de start-up, à définir ce qu'est une start-up industrielle ou un manufacturing, comme on dit dans nos algos maintenant, ce qui nous a permis de détecter plus de 5000 acteurs au niveau européen dans cette catégorie manufacturing et d'isoler sur le marché français 1730 ou 1720 start-up industrielles qui font partie de ce baromètre. Je pense que sur la méthode, c'est déjà pas mal et je te propose de prendre la suite, Timothée, sur la présentation des résultats. Donc, le saviez-vous ? 44% des employés de start-up françaises se trouvent à Paris. Alors, 44% sur les 390 000 employés de start-up françaises. Donc, à partir de ça, on pourrait se dire, ben, ça sert à rien de s'intéresser aux start-up si on n'est pas à Paris. Mais, avec le collectif des start-up industrielles, on va vous faire découvrir un monde différent. En fait, c'est totalement différent pour les start-up industrielles parce que seuls 19% des employés de start-up industrielles se trouvent à Paris. Alors qu'on voit bien les proportions différentes. Et c'est ce que cette stat et ce que les stats suivantes vont nous montrer, c'est que les startups industrielles sont vraiment un levier pour les territoires. Donc, on voit qu'elles sont réparties sur le territoire. Donc là, on a le nombre de startups industrielles par territoire. Donc, en première région, on trouve l'Île-de-France, ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur en matière de nombre de startups industrielles. Et on retrouve ces proportions dans les statistiques de levée de fonds par région. Donc, les statistiques de levée de fonds par région, vous les voyez ici en grand. Ça représente 9,8 milliards de levée de fonds depuis que la notion de start-up existe. Alors on pourrait se dire sur ce graphique que c'est de nouveau très parisien, puisqu'il y a 34% des levées de fonds qui sont en Île-de-France. C'est quand même une grosse part du camembert. Mais en fait, c'est très peu, parce que si on regarde les startups en général, 69% des levées de fonds des startups en général, donc toute la tech, c'est Paris, c'est l'Île-de-France. Alors qu'on n'a que 34% dans les startups industrielles. Ensuite, on retrouve bien évidemment l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Pays de la Loire, grâce en particulier à la levée de fonds de Valneva, qui a fait 700 millions à Nantes, puis la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc tout ça, ça représente 14% des fonds levés par les startups en France. Et alors que les startups industrielles, avec 1720 startups, ça représente 10% des startups. Donc ça montre que certes qu'elles lèvent plus de fonds, mais ça reste faible au vu de l'intensité capitalistique nécessaire à lancer une start-up industrielle. Donc ensuite, l'Île-de-France première dans les levées de fonds, mais dans ce deuxième graphique, on voit que l'Île-de-France est finalement pas une région tellement industrielle que ça, puisque les levées de fonds industrielles représentent seulement 4% de la totalité des levées de fonds en Île-de-France. En fait, tout simplement parce qu'il y a une telle manne de levées de fonds en Île-de-France que les startups industrielles en représentent une faible part. Et donc on va retrouver en tête de ce classement des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie. Alors la Normandie, pourquoi ? Parce qu'en Normandie, je vais vous donner un exemple. Il y a 240 millions d'euros qui ont été levés par les startups en total en Normandie et 140 millions d'euros qui ont été levés par des startups industrielles en Normandie. Donc forcément, elles représentent 54% du total. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux startups industrielles, Robocat et Lucibel, qui ont levé chacune plus de 70 millions d'euros. Voilà, donc ça bénéficie beaucoup à des territoires qu'on ne connaissait pas en général dans les startups, mais les startups industrielles, c'est un autre monde, et donc on les retrouve ailleurs. Ensuite, on retrouve les startups industrielles dans des secteurs vraiment d'avenir, et on voit qu'elles sont un levier pour la transition écologique. Donc dans le détail, il y a 429 Green Tech dans notre baromètre, 271 Food Tech, donc qui sont essentiels pour un objectif de France 2030 qui est l'alimentation saine et durable, et 245 Deep Tech qui sont bien connus, mais qui sont essentiels pour notre souveraineté technologique, et plein d'autres secteurs, les Health Tech, les Transport Tech. Donc on a toutes ces données et en fait qui nous montrent aussi
qu'on a pu croiser avec des données technologiques. Donc ça, c'est en fait les startups industrielles de France représentées sur un graphe social regroupé par technologie. Donc à chaque fois, il y a le petit logo de la startup qui est à côté de sa technologie. Et vous retrouvez des technologies de France 2030, donc la décarbonation, l'hydrogène et d'autres technologies d'avenir comme le solaire qui regroupent beaucoup de startups. Et peut-être l'occasion, si je peux me permettre, de rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, la dichotomie parfois un peu forcée entre hardware et software dans le monde des startups industrielles. Vous voyez qu'au cœur du graphique, il y a des éléments logiciels. Parce qu'une startup est à la fois, par exemple, dans le domaine de la robotique, mais avec des composants logiciels en IA à l'intérieur de ces robots, etc. Et donc le lien entre le hard et le soft est quasiment omniprésent dans le monde des startups industrielles, ce que montre ce graphique. Exactement. Donc, en plus de ces technologies, on a un dernier graphique, on ne va pas vous assommer plus, qui montre que les startups industrielles modernisent les territoires industriels existants, qu'elles en créent de nouveaux. En fait, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? On a calculé un indice de dynamique industrielle. Un indice de dynamique industrielle qui montre en jaune des territoires où on a fait cette hypothèse en fait que là où il y a beaucoup d'industries déjà, on va s'attendre à trouver beaucoup de startups industrielles. Et donc on a comparé des données de l'INSEE sur la part de l'emploi industriel dans l'économie générale avec nos données sur la part de l'emploi industriel dans les startups. Les territoires en jaune, c'est là où c'est proportionnel ces deux données. Alors que les territoires en vert, c'est là où il y a une forte dynamique des startups industrielles, alors qu'il y avait peu d'industrialisation auparavant. Donc pour vous donner un exemple plus concret, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le taux de la part de l'emploi industriel est de seulement 8%. Donc c'est très faible. Et par contre, la part des startups industrielles, des emplois de startups industrielles dans les startups est de 19%. Donc c'est élevé. Et c'est pour ça que la Provence-Alpes-Côte d'Azur apparaît en vert sur ce graphique. Donc on a ces données bien sûr qui existent de manière plus précise. En fait, si vous voulez, là vous en avez appris déjà sur les startups industrielles. Si vous voulez en savoir 10 fois plus, vous pouvez aller, vous avez toutes les cartes postales, vous pouvez scanner notre QR code. On présente un annuaire en ligne des 1720 startups industrielles où vous pouvez toutes les retrouver. Plus les structures d'accompagnement et elles sont toutes divisées par secteur sur une carte. Donc on a l'annuaire en ligne. Si vous voulez en savoir 20 fois plus, on a ce rapport avec encore d'autres graphiques et d'autres analyses qui va être disponible sur notre site internet. En fait, il vous suffira de laisser votre adresse mail et on vous l'enverra. Et enfin, on essaye toujours d'en savoir plus, nous aussi, pour pouvoir produire encore plus de données. Et donc on lance, et c'est là que je parle aux start-upers industriels, on lance un questionnaire des besoins des start-up industriels. Donc c'est un simple Google Forms que les CEO de start-up industriels peuvent remplir pour nous exprimer quels sont leurs besoins. Et ensuite je vais mener des entretiens qualitatifs. Donc je vais les rencontrer, leur demander d'exprimer leurs besoins vis-à-vis de l'écosystème et en faire un travail de recherche qui sera présenté en mai. Et donc, si vous connaissez des CEO, si vous êtes vous-même CEO, n'hésitez pas à leur en parler parce que c'est vraiment une occasion de se faire entendre par l'écosystème. Donc, juste pour conclure, pour revenir au pourquoi un baromètre, en fait, c'est pour tout ça. C'est pour comprendre, connaître et se compter et se repérer. Et si tu veux revenir sur justement le graphique social. Ce qui est hyper intéressant, c'est que donc chaque start-up va pouvoir identifier des coopérations possibles. Et ça, c'est vraiment le travail et la mission du CSI. C'est être un acteur aidant dans le développement et la circularité des start-up industrielles. Et du coup, je rebondis, Karen, sur ce qui était en train de nous dire. On est un acteur aidant, on est d'autant plus aidant qu'au-delà de cette statistique, et en tout cas de ces traitements et de cette analyse que vous voyez, si vous allez sur le lien et que vous flashez le QR code qui est au dos de la carte postale, vous avez également accès à l'annuaire complet de toutes les startups industrielles qui sont dans le screening qui a été réalisé.
Donc aujourd'hui, on va jusqu'à mettre à disposition toute cette donnée, en fait, et vous avez, je me tourne vers Timothée et Guillaume, une présentation de l'ensemble des informations sur chaque start-up. Voilà. Donc, et ça, c'est de la donnée qu'on met à votre disposition et qui est complètement, qui est complètement ouverte. Et du coup, c'est vrai que c'est un outil de travail, alors à la fois pour les startups industrielles, pour bien évidemment les partenaires d'industrialisation, et puis pour largement tous les acteurs de l'écosystème innovation et innovation industrielle en France, quoi. Et on est vraiment fiers, en tout cas, de ce travail. Et j'ajouterais d'ailleurs pour les startups elles-mêmes, en plus des 1700 startups industrielles sur le site, vous allez retrouver l'ensemble des structures d'accompagnement à l'innovation du secteur industriel. Donc en fonction de votre région, de votre thématique, vous pourrez les retrouver. Et puis un petit point aussi, malgré le fait qu'il y ait 1700 startups analysées, on se dit on est largement représentatif, donc les stats c'est super, mais quand Timothée, vous parlez tout à l'heure des levées de fonds, on se rend compte que en analysant individuellement les entreprises, ça peut modifier complètement l'analyse qu'on fait, parce que sur une région, une start-up qui a levé 500, 600, 700 millions d'euros cache la réalité de l'ensemble des autres startups. Donc c'est super important, plus que dans n'importe quel autre secteur, d'avoir une analyse individuelle des acteurs. Et c'est ça que vous allez pouvoir faire sur le site en tapant tous les mots-clés que vous voulez, en trouvant dans les startups par secteur, par catégorie, par domaine d'expertise, par technologie, etc., etc. Du coup, je rebondis une dernière fois. Et puis, je vous laisserai aussi la parole pour des questions. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous. Le collectif Startup Industrielle France tisse des partenariats. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir de la donnée, pour avoir des choses, des verticales, des choses un peu plus précises, on peut construire des choses ensemble et construire des partenariats par rapport à ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir rapidement vers nous pour ces éventuels partenariats. Voilà.